Si depuis des années tu as du mal à t'exprimer, à exprimer tes émotions, à exprimer réellement ce que tu ressens sans avoir peur, tout simplement être rabâché ou être critiqué, à poser des limites, à dire réellement ce dont tu as besoin, à chaque fois que tu tentes de t'exprimer, tu as cette petite voix à l'intérieur qui te dit non mais en fait ne dis rien, tais-toi, c'est mieux, ça va arranger tout le monde si tu te tais et que tu n'ouvres pas ta bouche. Je te le dis, ce n'est pas un hasard. Petite, tu as dû forcément apprendre que te taire, c'était la meilleure façon d'être aimée, que te taire, ça voulait dire être accepté dans sa famille. Et surtout que se taire était synonyme d'être une bonne fille. Parce que quand tu ouvrais la bouche ou quand tu exprimais ce dont tu avais besoin ou qui tu étais ou tes limites, et bien tout simplement, soit tu te prenais une tarte, soit on te critiquait pour te dire tout simplement, mais pour qui tu te prends ? Alors, si tu te retrouves déjà dans ce que je viens de dire, reste avec moi dans cette vidéo et je vais t'expliquer comment l'impact de quand tu as été petite à te forcer à te taire a complètement impacté ton énergie féminine et surtout que ça te suit jusqu'à ce jour. C'est parti. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi, c'est Aïs. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si tu n'es pas nouveau et que tu es déjà abonné, merci du fond du cœur. J'aide les femmes ambitieuses à sortir du mode de survie et du poids émotionnel en se reconnectant à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également cet épisode sous forme de podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Donc n'hésite pas à noter le podcast sur ces différentes plateformes. Aussi, dans la boîte de description, tu trouveras mes produits gratuits que j'ai créés spécialement pour toi. Donc, n'hésite pas à les consulter, que ce soit le plan Glow Up ou le planificateur énergétique d'énergie féminine. Des produits que j'ai créés spécialement pour toi, ils sont gratuits. Check-les, c'est dans la boîte de description. Dans beaucoup de sociétés africaines, et en vrai, au final, même partout, parce que je le vois beaucoup avec mes coachés, on valorise énormément la fille qui se tait. Et si tu regardes aussi dans ton passé et dans ton enfance, on t'a souvent dit des choses comme tais-toi, les grandes personnes sont en train de parler, tais-toi, pour qui tu te prends pour dire des choses comme ça, tais-toi, je suis en train de parler, non, ce que tu ressens c'est faux, c'est pas ça qui s'est passé. Donc très souvent, on t'a inculqué ou on t'a dit ce genre de choses quand tu étais petite et surtout du coup, on a renforcé le message que une bonne femme, une bonne fille, c'était une femme qui endurait la souffrance surtout et qui ne disait pas ce qu'elle ressentait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'es comme une petite poupée en fait, toute sage, qui est appréciable. Et très souvent, on va te dire, oh mais qui t'a éduqué ? Oh mais toi, t'as bien été éduqué par tes parents, hein. Regarde, tu ne parles pas, tu ne réponds pas, c'est génial, t'es vraiment bien éduqué. Et du coup, en fait, on t'a conditionné à valoriser que ne pas s'exprimer, ne pas parler était quelque chose de bien. Être une bonne fille, c'était quelque chose qui était valorisé, c'est quelque chose qui était accepté. Et parce que tu es une bonne fille, tu vas recevoir des bonnes choses, des cadeaux, où tu vas être tout simplement accepté, tu vas être aimé. Et on a tous du coup grandi avec ce truc de sois forte, sois grande, ne pleure pas, arrête de dire ça, c'est pas bien ce que tu dis c'est mauvais, tu as tort. Et aujourd'hui en fait, sans t'en rendre compte, c'est ce qui va bloquer ton énergie féminine dans le sens où l'énergie féminine, c'est une énergie qui va pouvoir s'exprimer de manière authentique. Quand toute ta vie, on t'a frustré, bloqué ce moyen de communiquer où on t'a dit que la façon dont tu communiques est fausse, qu'est-ce que tu penses qui va se passer quand tu vas aller à l'âge adulte ? Eh bien, tu vas continuer ces mêmes schémas, en fait, de ne pas s'exprimer, de te taire quand tu as envie de t'exprimer et surtout de renforcer cette petite voix dans ta tête qui te dit « tais-toi, ça sert à rien de parler, tais-toi pour qui tu te prends pour parler ou tais-toi pour qui tu te prends pour toi exprimer tes émotions. » Pour qui tu te prends, on ne t'a jamais autorisé à le faire quand tu étais petite. C'est pas en étant adulte qu'on va l'accepter. Et donc, tu grandis avec ça. Ça te suit tout ton parcours. C'est quelque chose qui a été conditionné. C'est ce que j'appelle la programmation. C'est dans ton inconscient et du coup, tu le répètes en fait sans t'en rendre compte. C'est ça le pire. Et ça bloque ton énergie féminine. Ça fait que tu n'es pas authentique. Ça fait que tu es fausse. Et ça fait aussi que tu auras tendance à être un people pleaser. C'est-à-dire quelqu'un qui aura tendance à faire les choses pour être accepté. Faire les choses pour faire plaisir. Faire les choses pour être validé. Faire les choses pour avoir des affirmations de telle sorte que « Oh, toi, t'es une fille bien. Oh, toi, t'es une gentille fille. » Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que tu as grandi.
Et je le dis énormément avec beaucoup de compassion. Alors sans plus tarder, on va voir les différents points en fait qui vont aller dans ce sens et qui ont complètement bloqué ton énergie féminine. Alors, si tu te retrouves déjà dans ces points, je t'invite à réserver 30 minutes gratuites avec moi. On discute de ce point ensemble, en privé, et je t'aide à trouver une solution à ton problème pour que je puisse également, pourquoi pas, t'accompagner dans le futur. Je t'invite à réserver 30 minutes gratuites avec moi. Aussi, tu trouveras dans la description le lien de mon livre « Et si je mourais demain », le livre que j'ai écrit pour vraiment t'aider à reconnecter à ta véritable essence et donc réellement à toi-même, à qui tu es. Donc n'hésite pas également à consulter le lien dans la boîte. Alors le premier point, c'est que tu vas avoir du mal à exprimer tes émotions ou tes ressentis de peur de ne pas être accepté. Donc comme je le disais déjà, quand tu as été petite, on t'a souvent dit quand tu as essayé de t'exprimer, tais-toi, les adultes sont en train de parler, tu n'as pas le droit à la parole, pour qui tu te prends pour dire des choses comme ça. Donc on t'a très rapidement réprimandé en fait ta parole, ta capacité à t'exprimer. On t'a très rapidement dit ce qui était tolérable et ce qui n'était pas tolérable dans ton expression de soi. Sauf que dans ton énergie féminine, tu vas avoir cette capacité, et c'est un prisme, c'est important dans ton énergie féminine, de communiquer. Pourquoi? Parce que c'est par la communication que tu vas dire ton ressenti, que tu vas partager ta vulnérabilité, mais aussi poser tes limites personnelles. Alors quand on t'a frustré, quand on a bloqué, qu'on t'a dit ça c'est pas ok, ben en fait on a empêché l'expression de ton authentique toi, de qui tu es, de ton essence réelle. Parce qu'on t'a dit en fait quand tu t'exprimes, ben c'est pas bon. Donc tu grandis et tu évolues avec ce truc de se dire mais en fait je peux pas exprimer moi qui je suis ou moi ce que je ressens, c'est faux, c'est pas bon, je vais pas être acceptée. Et du coup, ça me rappelle aussi une de mes coachées qui ne pouvait pas exprimer ses réelles frustrations vis-à-vis de son compagnon. Bah oui, parce qu'elle a grandi avec ce truc de se dire je ne peux pas exprimer ce que je ressens, c'est interdit. Et ça l'a suivi également dans son couple. Ce qui fait que à chaque fois qu'elle était frustrée, à chaque fois qu'elle ressentait certaines émotions, eh bien, elle les taisait. Et ça, en fait, quand vous taisez vos émotions, je vous assure, vous faites et vous avez déclaré la guerre avec vous-même. Et ça, dépression, ça, burn-out, ça, pensée suicidaire. Automatiquement, parce qu'en fait, il y aura cette dissonance entre ton toi intérieur, ta véritable essence et ce que tu projettes à l'extérieur qui sont en complète dissonance. C'est comme si dans ta tête, en fait, tu es en train de dire non et qu'à l'extérieur, tu vas dire oui. Et ça, tu penses que ça fait quoi sur le long terme? Ben, ça va créer une dissonance entre toi-même. Et du jour au lendemain, parfois, les gens ils vont dire « Ah mais je la reconnais plus. Ah mais elle a commencé à ouvrir la bouche, je la reconnais plus. » Ben normal, en fait, tu as tellement encaissé qu'à un moment, ça explose. Mais ça explose d'une manière malsaine, dans le sens où on t'a pas appris à t'exprimer sainement. On t'a pas appris, on n'a pas valorisé l'expression de soi. Donc le jour où tu exploses, en général, ben, soit c'est dans la trentaine, soit c'est dans la quarantaine, soit c'est dans la cinquantaine, ben tu pètes un câble. Et les gens, ils vont dire « Ah, mais elle est devenue folle. » Non, c'est pas elle est devenue folle, c'est qu'elle a tellement encaissé durant toute sa vie, et je parle de l'enfance, qu'aujourd'hui, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus de porter ce masque. Un autre point également par rapport au conflit, c'est que le conflit va de facto aller appuyer déjà sur la peur de l'abandon, mais aussi sur la peur du rejet. Donc en général, quand tu vas avoir des conflits dans ta vie, tu as tendance à soit faire le beau, faire la belle, tu vois, à dire ah mais c'est ok, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, tu veux qu'on aille au resto, tu veux que je cuisine quoi pour toi, quel est ton plat préféré, tu sais quoi, je vais aller te cuisiner ton plat préféré, comme ça tout va s'arranger, tu vois. Ça c'est faire le beau, faire la belle, pour justement aller calmer le conflit. Parce que pour toi, conflit égale abandon, conflit égale rejet. Et comme on t'a appris quand tu étais petite que le conflit c'était pas bon, parce que tu as vu par exemple tes parents se disputer, ou que ta mère est partie, ou que tes parents ont divorcé, automatiquement tu t'es dit conflit égale séparation, conflit égale on va me rejeter, conflit égale on va m'abandonner. Donc de facto, tu apprends à taire tes émotions, à taire tes ressentis et surtout à aller à l'encontre de tes propres émotions pour éviter ce genre de désagréments ou de sensations. Du coup, très souvent, tu as le rôle de la gentille petite fille, tu vois, où on te dit de la gentille fille en mode ah ouais, elle est gentille, elle est gentille, elle est gentille. Elle est gentille, elle dit rien, elle a pas de problème, elle est
cool. Mais ça fait que tout le monde te passe sur la tête, tout le monde te marche sur la tête. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de limites personnelles, parce qu'en en général, tu as tellement peur de poser tes limites parce que tu te dis, bah, si je pose des limites, on va me quitter. Si je pose des limites, on va me rejeter. Si je pose des limites, on va m'abandonner. Ce qui fait qu'en fait, tu joues au rôle de la bonne fille. Être la bonne fille pour toi, c'est être acceptée. Parce que être accepté, ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit, que tout est OK. Et ça, c'est très dangereux parce que tu vas très souvent te retrouver dans des relations amoureuses où tu n'es pas épanoui, où tu n'es pas toi, tu n'es pas authentique. Et aussi, tu vas aller toujours chercher la meilleure relation, c'est-à-dire la relation où il n'y aura jamais de conflit. Parce que pour toi, tu te dis, bah, s'il y a un conflit dans une relation, c'est qu'elle n'est pas bonne. Et ça, c'est très dangereux. Les conflits, pour moi, sont un moyen de rétablir la compréhension d'un sujet vis-à-vis de deux personnes. Sans conflit, tu ne peux pas savoir s'il y a quelque chose de bien ou quelque chose de mal qui se passe dans le couple. Sans conflit, tu ne peux pas savoir si la personne elle est frustrée ou pas. Sans conflit, tu ne peux pas savoir si en fait je suis réellement heureuse et ce qui ne va pas et de quoi j'ai besoin. Les conflits vont te permettre d'aborder certains sujets. Les conflits vont te permettre de faire un check-in dans le couple ou dans tes relations amicales ou au travail. C'est via les conflits que tu permets de réasseoir la balance entre les deux parties. Et donc, c'est hyper important. Ce qui est hyper important dans le conflit, c'est la façon dont on va se réconcilier. Et bien entendu, se disputer. Hein. Si tu te disputes et qu'il y a toutes les insultes qui sortent, bien sûr, ça, c'est des conflits qui sont plutôt toxiques et qui ne sont pas sains. Il y a une façon également de se disputer. Aussi, il y a un autre point que je souhaiterais mentionner par rapport à ça, c'est que peut-être également, ce qui va jouer dans ça, c'est que tu as peut-être vu également tes parents se disputer. Et donc, automatiquement, tu associes le conflit à quelque chose de mauvais. Le conflit comme étant quelque chose où un de tes parents va partir et donc t'abandonner. Et donc, inconsciemment, ce que tu apprends quand tu es petite, c'est les conflits, c'est pas bon. Si je suis en conflit, il y a quelqu'un qui va se disputer et donc il y a quelqu'un qui va partir et donc on va m'abandonner. Et ça joue énormément aussi dans la façon dont toi tu vas t'exprimer, dans le sens où quand il va y avoir un désaccord avec un ami, avec ton conjoint, ta conjointe, qu'importe, tu vas automatiquement être dans cet inconscient de se dire oh là là, stop, il faut que j'arrête de me fighter parce que la personne elle va m'abandonner et c'est pas ce dont j'ai envie, je vais être abandonnée, je vais être seule. Et donc pour éviter ça, ben, tu te tais. Pour éviter ça, tu tais tes émotions, tu ne dis rien, tu joues à la bonne fille pour être acceptée, pour ne pas que les gens te quittent. Donc tu vois comment ça va être escaladé, c'est hyper important de vraiment prendre conscience de ce point-là. Si tu es jusque-là dans la vidéo, je t'invite s'il te plaît à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça aide énormément à propulser ce genre de contenu, mais surtout à la prise de conscience auprès d'autres femmes qui sont également dans ce chapitre de leur vie où elles se posent beaucoup de questions sur leur vie. Et en likant la vidéo, en t'abonnant à la chaîne, tu aides à propulser ce genre de contenu et donc à trouver ce genre de femmes qui sont vraiment dans la pleine prise de conscience. Donc merci de ton aide et rejoins notre communauté tout simplement. Le deuxième point, et je le mentionne assez souvent, c'est que tu vas être dans l'incapacité de demander de l'aide. Quand tu as grandi dans un environnement où on t'a dit débrouille-toi, apprends à le faire toute seule, ou t'as pas besoin de moi, ou tu vois, tu l'as fait toute seule, oh regarde comme tu es forte, c'est bien, une fille ça ne pleure pas, regarde, tu es forte, regarde, c'est bon, tu ne t'es pas fait bobo ici, c'est bon, relève-toi, sèche tes larmes, c'est bien, bravo. Quand tu as eu une parole valorisante, quand on a valorisé ta force, ton indépendance, ça a créé une hyper indépendance. C'est que tu es déjà dans le stade de trop. L'indépendance, c'est bien. L'hyper indépendance, c'est déjà dans ton énergie féminine blessée. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas toujours en faire plus que tes propres capacités. Même si tu es fatigué, tu vas avoir cette petite voix en toi qui va te dire débrouille-toi, tu t'es déjà débrouillée toute seule, tu peux le faire, t'es forte. Et du coup, tu es complètement déconnecté de ton corps, tu ne t'autorises pas de te reposer quand tu es fatigué, tu ne t'autorises pas de demander de l'aide. Pourquoi? Parce que ça va être un signe de faiblesse. Ça va être un signe de ah ben, si j'avais fait ça quand j'étais petite, on m'aurait traité de faible. On ne m'aurait pas dit que j'étais forte. Et pourtant, moi, il faut que je sois forte. C'est comme ça que j'ai été conditionnée. Donc, tu ne vas pas t'autoriser à avoir des moments où tu peux demander de l'aide. Et demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que tu as la capacité de faire une introspection sur toi et de te dire, wow, mes batteries, elles sont à plat. Je ne peux pas. Il faut que je demande de l'aide.
Pourquoi? Parce que je m'aime. Pourquoi? Parce que je mérite de recevoir de l'aide, tout simplement parce que je suis. Et quand tu vas être dans ce mindset de ne pas demander de l'aide ou d'être toujours en mode hyper indépendance, en fait, ce que tu renvoies, c'est à l'univers, c'est un signe de moi, je ne mérite pas d'être aidée. Moi, je ne mérite pas d'être aimée. Moi, je ne mérite pas de recevoir les belles choses de la vie. Il faut toujours que je cravache pour avoir des choses dans la vie. Parce que si je ne cravache pas qui je suis, je n'ai pas l'impression d'avoir mérité mon succès. Et mon succès n'arrive qu'en cravachant, en étant dans l'hyper-indépendance, en étant dans le je ne demande de l'aide à personne. Parce que demander de l'aide, c'est faible, c'est minable. Et je ne suis pas de cette catégorie. Moi, je m'élève. Moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça toute seule. Mais je t'assure, tu ne gagnes rien à faire ça. Tu t'épuises. Et à la fin, tu es grognon. À la fin, tu es même aigri en fait vis-à-vis des gens. Mais les gens ne t'ont rien fait, ma chérie. C'est toi et vis-à-vis de toi comment tu te comportes avec toi-même. Si tu penses que tu ne mérites pas d'être aidé tout simplement parce que tu es, non, tu vas attirer et continuer à attirer ce genre de situation jusqu'à ce que tu te réveilles. Et la conséquence aujourd'hui, c'est que tu vas avoir des burn-out, tu vas avoir des dépressions normales, tu es en train d'agir sous un réservoir vide. Ça veut dire que tu prends où tes batteries, comment tu te recharges. C'est comme un téléphone, ça a besoin d'être rechargé. Sauf que toi, non, tu as dit que tu étais superwoman et que tu n'avais pas besoin d'être rechargé. Tu penses que ça va se terminer comment? Sincèrement, tu penses que ça va se terminer comment? Toi, en étant tout simplement dépressif, toi, en pétant un câble, toi, en quittant ton boulot du jour au lendemain sans que personne ne comprenne. D'ailleurs, ça, c'est ce qui m'est arrivé aussi, hein, où j'ai quitté mon boulot du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain, non, je me suis préparée quand même 6 mois à dire que voilà, moi, je vais quitter. Mais j'ai quitté littéralement mon boulot, j'ai démissionné parce que je n'en pouvais plus. Burnout jusque-là. Donc, et j'avais 29 ans. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais faire un burn-out à 29 ans, c'est vraiment jeune pour un burn-out. Mais ça vous laisse imaginer la pression dans laquelle je vivais. Et ça, c'est souvent aussi lié par tout ce que tu as entendu quand tu étais petite, tu vois. Ne fais pas ta carte précieuse, arrête de ronchonner, ça va, moi j'arrive à le faire. Oh, regarde, moi je vais te montrer comment on fait les choses, tu vois. Ou à te minimiser quand tu ne faisais pas les choses, ce qui fait que ça t'a poussé automatiquement à faire, mais à faire plus que tes capacités. Et surtout, à ne pas montrer tes émotions du style. Mais je ne sais pas faire, ou je ne peux pas, j'y arrive pas. Le troisième point, c'est que tu vas rester dans des relations où tu n'es pas écouté. Quand tu as grandi avec le sentiment de ne pas être écouté, avec le sentiment de il fallait se taire pour être accepté, que quand tu te taisais, ben, tu étais une bonne fille, tu ne vas pas t'exprimer quand tu vas être en couple. Normal, c'est juste la suite logique des actions que tu as apprises quand tu étais petite. Et donc, tu vas refouler énormément tes émotions, tu vas être frustré. Et tu n'as pas appris à avoir cette communication assertive et claire. Une communication assertive, c'est quand ta parole est claire. Et quand tu es dans ton énergie féminine, tu as une parole claire. Tu n'as pas une parole qui zigzague. Tu vois, comme je dis très souvent en coaching, tu as une parole claire qui transmet ce que tu ressens de telle sorte que la personne, elle comprenne, tu vois. Et ça va être une parole qui va être aussi avec beaucoup d'empathie. Tu n'as pas besoin d'être agressive quand tu as une parole assertive, loin de là. Mais ça, comme on ne te l'a pas appris, ben en fait, tu vas apprendre tout simplement à refouler tes émotions. Et en général, tu vas avoir une communication soit passive, c'est-à-dire tu vas rien dire, soit tu vas avoir une communication passive-agressive. Du style, ton mec, t'as envie qu'il fasse la vaisselle et toi, au lieu de lui dire chérie, j'ai vraiment besoin que tu m'aides à faire la vaisselle, je me sens vraiment utilisée ou comme moins que rien quand je fais la vaisselle tout le temps. Au lieu de lui dire ça de manière posée, toi, tu vas être là à faire la vaisselle. Il n'y a que moi qui fais la vaisselle dans cette maison, hein. J'en peux plus. Hein. Si c'est pas moi qui fais la vaisselle, la maison, elle est dégueulasse. Tu penses qu'on va aller où comme ça? Ça, c'est une communication passive-agressive. Mais normal, comme on t'a pas appris à avoir une communication claire, ben en fait, ça a été le seul moyen pour toi de communiquer. Mais ça, en fait, ce n'est pas une communication. En général, ça ramène plus de frustration parce que la personne n'a pas compris ton message et tu es tout simplement frustré parce que tu n'as pas réussi à communiquer ce que tu ressentais. Donc très souvent, du coup, tu vas rester dans des relations où tu n'es pas écouté, où tes émotions ne sont pas valorisées, ne sont pas entendues. Et pour toi, ça va être logique, ça va être OK, parce que de toute façon, quand tu étais petite, quand tu as essayé d'exprimer quelque chose, on te disait tais-toi, on te disait c'est pas vrai ce que tu ressens, c'est pas vrai, ça fait pas mal, c'est pas vrai.
Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça crée une dissonance entre ce que toi, tu ressens, les émotions à l'intérieur, et, et comment à l'extérieur, en fait, c'est validé. On te dit que quand tu as mal au cœur, quand tu as mal, qu'importe pour l'émotion, quand tu es fâché, on te dit non, c'est pas vrai. Et du coup, en fait, ça te met toi en doute. Ça te met en mode, ah mais si on me dit que c'est pas vrai, si mes parents me disent que c'est pas vrai, parce que tes parents, du coup, ça va être l'autorité, hein, c'est eux qui t'ont mis au monde, mais surtout, c'est eux qui t'apprennent le monde, et du coup, tu vas apprendre le monde via leur filtre. Donc, quand on te dit c'est pas vrai, en fait, tu as ce truc de te dire, mais alors ce que je ressens, ça veut dire quoi? Si on me dit que, ben, en fait, ma colère, c'est pas de la colère et que j'ai pas le droit de ressentir ça, ben, ça veut dire quoi, en fait? Tu vois? Et du coup, tu vas prendre leur vocabulaire comme une vérité absolue et c'est ce que tu vas aller appliquer. Donc, par exemple, dans ton couple, demain, quelqu'un te met en colère, et ben, tu vas automatiquement avoir cette petite voix en toi qui va te dire, non, c'est pas vrai, je dois pas être en colère. Parce que ma colère n'a jamais été vue, de toute façon. Tu t'es habitué à croire que c'était normal. Conséquence, aujourd'hui, pas mal de relations toxiques, pas mal de dépendances affectives, pas mal de pervers narcissiques, hein, ou psychopathes aussi. Peut également beaucoup arriver, mais toutes ces relations sont là pour t'apprendre qu'il faut mettre le haut là, qu'il faut avoir des limites personnelles et qu'il y a quelque chose en fait qui ne cloche pas. Parce que ce genre de relation, elle n'arrive jamais quand tu es saine, tout simplement, quand tu es ok, quand tu sais t'exprimer. Ces relations, en général, elles vont arriver pour t'apprendre quelque chose. Toujours. Et elles vont t'apprendre, en fait, que ce que tu as appris, c'est pas la réalité, c'est pas, tu ne devais pas grandir comme ça, en fait. Et donc, ça, tu vas l'apprendre en général via ces relations toxiques et dégueulasses. Le prochain point, c'est que tu vas culpabiliser de briller ou de réussir. Quand tu as été petit, par exemple, si tu as eu des bonnes notes ou si tu as eu, par exemple, de l'appréciation, je sais pas, des professeurs, tu vois, et que tu rentres à la maison, ah, papa, ma maîtresse, elle a dit ça, non, 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 non. Tu vas dire, oh, c'est bon, c'est vrai, calme-toi, c'est rien, tu vois. Mais en fait, on a minimisé tes réussites, on a minimisé tes acquis. De ce fait, a dit il fallait valoriser l'humilité. Qu'en gros, l'humilité, c'était ne pas se montrer. Que l'humilité, c'était ne pas valoriser son succès. Et ça, c'est tellement dangereux. Parce qu'en fait, il n'y aura jamais rien qui va te satisfaire. Jamais tu ne seras contente de toi. Normal, on t'a dit, wow, redescends. Wow, pour qui tu te prends. Wow, ça va, c'est rien ça. En fait, j'arrive à le faire. Donc, on n'a jamais valorisé ta réussite. On t'a jamais dit, mais bravo ma fille, bravo pour ce que tu as fait, c'est vraiment magique, c'est formidable, je suis tellement fière de toi, tu vois. On t'a pas dit ça, bien au contraire, tu as eu la réussite et on t'a dit, calme-toi, redescends. Et du coup, tu as appris qu'il fallait minimiser sa réussite, que quand il t'est arrivé quelque chose de beau, qu'il fallait dire, et très souvent tu vas dire, oh non mais c'est rien. Ah non, mais c'est rien, j'ai rien fait. Ah non, mais c'est ok. Ah non, mais c'est bon. Ou ah non, je veux pas fêter mon anniversaire. Ou ah non, je veux pas faire ci. Ah non, je veux pas célébrer mon succès. Ah non, mais c'est rien, j'attends d'avoir ci ou j'attends ça. Et du coup, tu es une éternelle insatisfaite de la vie. Tu es toujours là à courir après le prochain milestone. Mais même en atteignant le prochain milestone, tu n'es jamais satisfaite. Pourquoi? Parce qu'on t'a jamais donné cet espace de briller. On t'a jamais donné cet espace de te dire et de valoriser ce que tu avais fait et tes accomplissements. Et du coup, très souvent, tu vas avoir aussi un impact sur ton énergie féminine dans le sens où tu vas aller t'auto-saboter. Bien sûr. Si tu as une promotion, par exemple, qui va te pendre sous le nez, en général, tu vas te dire non, je suis pas capable de faire ça. Et tu vas aller trouver le moyen d'aller saboter la pré-promotion de telle sorte que tu ne sois pas promu, puisque de toute façon, être promu, ça te met dans une position inconfortable. Être promu, ça fait que ça va attirer le regard sur toi et ça, tu n'es pas confortable avec ça puisque de toute façon, on t'a dit que ce n'est pas ok d'avoir des regards sur soi quand tu réussis. On t'a dit qu'il fallait redescendre. Donc, tu ne peux pas accepter des positions ou des promotions qui vont faire que le regard va être sur toi. Tu ne sais pas gérer. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller te saboter. Tu vas aller faire des choses de telle sorte qu'on ne va même pas te proposer des promotions, de telle sorte qu'on ne va même pas te voir, de telle sorte que tu ne vas plus être visible dans la société et que tu vas juste être la meuf qui est là ou qui n'est pas là, d'ailleurs ça ne change rien. En fait, tu vas commencer à être invisible. Tout ça parce qu'on ne t'a pas valorisé quand tu étais petite, on n'a pas valorisé ton succès ou tes acquis. Et voilà les amours, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire comment toi, quand tu as été petite, ça a impacté ton énergie féminine, si tu retrouves également dans d'autres points. Je t'invite vraiment à réserver ces 30 minutes gratuites avec moi, c'est hyper important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi. Bisous.